Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'optimisation fiscale de votre activité de marchand de biens. Je souhaite tout de suite mettre un petit bémol à ce sujet. Nous n'allons pas parler de l'optimisation fiscale au niveau d'un exercice comptable, mais plutôt de l'optimisation fiscale opération par opération. Donc en gros, on va voir comment aller payer le moins d'impôts possible, comment faire en sorte que votre rentabilité ne se fasse pas absolument dépouiller par des sujets de fiscalité. On est parti. Alors déjà, je vous fais un petit rappel tout de même, puisque même si on va parler de sujets opération par opération, la fiscalité sur votre activité de marchand de biens, elle va être différente de la fiscalité à laquelle vous serez soumis si jamais vous faites un achat-revente, on va dire sur une SCI. Je sais pas, vous aviez eu un bien en locatif, vous le revendez, vous avez une résidence principale, vous la revendez, vous êtes imposé au niveau de l'opération. Sur l'activité de marchand de biens, c'est différent, puisque vous serez imposé au niveau de l'exercice comptable. Donc peut-être qu'à vos débuts, sur votre exercice comptable, vous ne ferez qu'une opération, donc auquel cas, ce sera la même fiscalité pour l'exercice comptable et pour l'opération, mais au bout d'un moment, vous allez multiplier les opérations, et donc c'est vraiment sur l'exercice comptable que la fiscalité, notamment l'imposition des bénéfices, va se calculer. Nous, aujourd'hui, on va parler opération par opération, et donc le sujet dont on va majoritairement parler, c'est celui de la TVA. Alors, vous savez quoi, on va faire un rappel. Au niveau déjà des différents régimes des opérations de marchand de biens, les différents régimes de TVA. J'ai fait une longue vidéo là-dessus, à ce sujet, donc je vous invite à aller la voir, on vous mettra le lien en dessous de la description si jamais vous avez besoin d'aller la revoir en entier. Mais schématiquement, vous avez ou un régime d'exonération de TVA, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne collectez pas de TVA sur le prix que vous facturez à vos clients, à vos acheteurs. Donc là, vous ne collectez pas de la TVA, mais la TVA que vous avez versée à vos fournisseurs, les artisans, les trucs, etc., elle sera perdue. Donc ça, c'est la majorité des opérations de marchand de biens. Vous êtes en TVA, en gros en TVA sur marge optionnelle égale exonération. Ensuite, il y a la TVA sur marge obligatoire qui, à l'heure où je fais cette vidéo, est encore d'actualité sur certaines typologies de division de terrain à bâtir. Donc là, vous êtes obligé de faire de la TVA sur la marge. Ça, c'est un régime qui est appelé à changer bientôt. Et il y a aussi la TVA intégrale, où là vous allez payer tout simplement de la TVA sur tout le prix que vous allez collecter auprès de vos acquéreurs. Donc là, ce sont les opérations de construction, de surélévation, tout ce qui sera considéré comme du neuf, donc là aussi de la reconstruction à neuf. Je ne rentre pas aussi dans le détail parce que j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet. En gros, il y a ces trois régimes de TVA et ce qui doit tout de suite vous sauter aux yeux, c'est que la majorité des opérations que vous allez faire, comme elles vont porter sur du bâti existant de plus de 5 ans, eh bien, vous allez être sur un régime d'exonération. Et ce qui se passe encore une fois dans le régime d'exonération, c'est que toute la TVA que vous versez à vos fournisseurs, elle va être perdue. Fort de ce constat, ce qu'il va falloir absolument que vous fassiez, c'est que vous essayez d'en payer le moins possible. Puisque plus vous allez en payer, plus vous allez en perdre. Donc le jeu, là, va être d'essayer d'en payer le moins possible. Et je vais vous donner des petites astuces pour y arriver. Alors déjà, comment en payer le moins possible? Ça commence par en collectant le moins possible. Donc comme je vous le disais, il faut choisir son régime de TVA de manière judicieuse. Et dans la plupart des cas, on va vous demander d'opter à la TVA sur la marge ou non. C'est pour ça qu'on parle le régime d'exonération, ça s'appelle aussi le régime de TVA sur marge optionnel. C'est-à-dire que le notaire ou l'expert comptable va vous poser la question et vous dire Madame la marchande de biens, Monsieur le marchand de biens, est-ce que vous souhaitez soumettre cette opération ou ce lot à la TVA, au régime de la TVA sur la marge? Donc là, il va falloir prendre un choix qui sera judicieux en fonction de la situation. Par exemple, si vous constatez qu'un lot est difficile à vendre sur une opération, je sais pas, vous avez fait trop de travaux, vous vous êtes planté et vous n'arrivez pas à retomber sur vos pattes et il y a un lot que vous allez devoir brader. Eh bien, je vous rappelle que vous pouvez opter au régime de la TVA sur la marge pour un seul lot. Si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé d'opter pour toute l'opération. Donc ça devient intéressant d'opter à la TVA sur la marge à partir du moment où la TVA que vous avez versée à vos fournisseurs, elle est supérieure à la TVA que vous aurez collectée sur le prix de vente. Et encore une fois, si c'est un petit peu technique, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet de la TVA. Ça devrait vous éclairer. Mais en tout cas, acceptez-le comme une donnée. Si vous avez payez à vos fournisseurs plus de TVA que vous n'avez collecté sur le prix de vente, en faisant un calcul de TVA sur marge, eh bien, là, ça devient intéressant d'opter à la TVA sur la marge, puisque vous allez récupérer un crédit.
de TVA. Donc là, en fait, c'est l'État qui va vous rendre de la TVA et ça, c'est toujours intéressant. Il va être aussi important lorsque vous faites des opérations de rénovation un petit peu lourdes, d'éviter de tomber dans le piège, le régime de la reconstruction à neuf qui vous ferait tomber sous le coup de la TVA intégrale. Donc là, nous, on a sorti une formation sur la rénovation énergétique des bâtiments. Si vous n'êtes pas au courant, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez aller vous renseigner, qui permet à tous les opérateurs marchands de biens et non aussi investisseurs locatifs de réaliser des opérations de rénovation énergétique des bâtiments, d'apporter de la valeur sur ce sujet. Et on a une interview complète avec un avocat fiscaliste spécialisé dans les sujets de TVA, justement pour aller aborder toutes ces subtilités-là. En tout cas, faites gaffe si vous faites des opérations qui sont un petit peu lourdes. Là aussi, j'ai une vidéo YouTube sur le sujet de la reconstruction. Faites attention à ne pas tomber sous ce coup-là, puisque là, vous vous faites défoncer au niveau de la TVA. Et enfin, sur les opérations de terrain à bâtir, tant que c'est encore possible et qu'il y a une dérogation sur certains types de divisions, eh bien, essayez de faire en sorte que vos opérations de division de terrain à bâtir ne tombent pas sous le coup de la TVA intégrale, puisque là aussi, eh bien, vous allez perdre énormément. On va maintenant parler, puisqu'on a parlé de la TVA à collecter, on va maintenant parler de la TVA à payer. Donc sur la plupart de vos opérations, la TVA que vous versez à vos fournisseurs, elle est perdue. Donc le jeu, c'est d'aller en payer le moins possible, et maintenant on va voir comment faire. Sur certains postes, sur certaines dépenses, on paye une TVA à 20% et c'est tout. Il n'y a pas moyen de négocier, il n'y a pas moyen de faire autrement. Je pense notamment, par exemple, le géomètre. Quand le géomètre va venir faire des relevés, ou l'architecte qui va vous déposer un permis de construire, eh bien là, vous n'avez pas la possibilité d'optimiser, vous avez une TVA à 20%, enfin lui, il doit appliquer une TVA à 20%, et il n'y a pas grand-chose à faire. Et ça, c'est le cas sur pas mal d'autres services auxquels vous allez avoir recours dans le cadre de votre activité. Mais il y en a beaucoup d'autres sur lesquels vous allez pouvoir optimiser, et je pense notamment au sujet des travaux. Et là, il faut réaliser que les entreprises auxquelles vous allez avoir affaire, elles vont se dire « Ah bah, je fais un devis à une entreprise, parce que vous êtes une société de marchand de biens, ils vont se dire bah, « Tiens, c'est la SARL machin truc, ou la SAS je sais pas quoi ». Ils vont se dire, bon bah, ok, pour lui, la TVA c'est neutre puisqu'il va la récupérer. Et donc, sur les devis et les trucs, et les factures, parfois, ils vont vous appliquer une TVA à 20% parce qu'ils s'en foutent et qu'ils font pas attention. Ça a été le cas récemment. J'ai fait faire un devis pour un devis de maçonnerie terrassement qui était assez conséquent. Et sur un vieux bâti, et donc je vois que je suis complètement éligible à une TVA à taux réduit. Et là, je vois qu'il m'a mis une TVA à 20%. Donc, je l'ai appelé. Je lui dis, bah attends, là, tu m'as mis une TVA à 20%. Il me dit, ah ouais, mais de toute façon, t'es en société. Je dis, bah non. Moi, je suis en société, mais là, en l'occurrence, la TVA, je vais la perdre. Et ça, ils n'en ont pas toujours conscience. Donc, attention, déjà, dès lors que vous faites des travaux sur un bâti qui a plus de 5 ans, ce bâti est considéré comme ancien, et donc, les travaux sont éligibles à une TVA à taux réduit à 10%. Donc là, ça veut dire que vous divisez par 2 déjà la TVA que vous allez payer à vos fournisseurs et qui va être perdue. Parce que lui, après, le fournisseur, il va tout simplement aller le reverser à l'État, il ne le garde pas dans sa poche. Pour lui, c'est neutre, mais pour vous, c'est perdu. Puisque la majorité de cette TVA, encore une fois, elle est complètement perdue. Donc attention à ce sujet-là. Vous êtes éligible à cette TVA à taux réduit, non seulement sur les travaux type, je sais pas, maçonnerie ou autre, mais aussi les concessionnaires, et ça, il y a peu de marchands de biens qui en ont conscience, et là, ouvrez grand vos oreilles, puisque cette vidéo va peut-être vous faire économiser des milliers d'euros. Les concessionnaires, c'est-à-dire notamment Enedis, Veolia, enfin les concessionnaires de flotte, etc., si ils interviennent sur un bâti de plus de 5 ans, ils viennent vous poser un compteur ou un truc comme ça, et bien là aussi, ces travaux sont éligibles à une TVA à taux réduit à 10%. Donc n'allez pas payer une TVA à 20 lorsque vous êtes éligible à une TVA à 10. Vous avez aussi la possibilité de travailler pour des travaux, on va dire, d'une ampleur relativement modeste, avec des auto-entrepreneurs qui, eux, ne vont pas facturer la TVA. Alors en 2025, ils ont essayé de nous sortir nous pondre un petit ballon d'essai et dire, bon bah maintenant, les seuils de TVA pour les auto-entrepreneurs, ils vont être vachement réduits, etc. Ça a fait une levée de bouclier, c'est pas passé. Pour l'instant, il n'y a pas de TVA, enfin en tout cas jusqu'à un certain seuil pour les auto-entrepreneurs. Ça changera peut-être dans quelques années quand vous verrez cette vidéo. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, avec les auto-entrepreneurs, il n'y a pas de TVA jusqu'à un certain seuil. Par contre, je mets un peu de nuance. Les auto-entrepreneurs, ils savent qu'ils n'ont pas de TVA, ils savent qu'ils sont en concurrence avec des gens qui facturent de la TVA, donc ils ont tendance à charger un petit peu la mule. Donc c'est pas toujours méga intéressant. Et puis sur certains travaux, de toute façon, vous pourrez pas faire appel à des micro-entreprises puisque l'ampleur est trop importante. Je pense notamment au sujet de maçonnerie, terrassement, charpente. Ce ne sont jamais des auto-entrepreneurs. Ensuite, vous pouvez miser sur les régimes optimisants.
de la TVA à taux réduit à 5,5 pour tous les travaux d'amélioration des performances énergétiques des bâtiments. Là, je vous mets tout de suite un petit bémol aussi, parce qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est en train de nous changer la loi de finances 2025. Alors, il y a des trucs qui sont essayés, des trucs qui sont passés, des trucs qui passent pas, machin truc, c'est un bordel pas possible. Donc, il faudra prendre ces infos avec des pincettes. Mais en tout cas, je vais vous donner déjà les grandes lignes de cette TVA à 5,5. Ça va toucher en fait tout ce que l'État souhaite encourager comme travaux de rénovation énergétique. Donc il va y avoir tous les travaux d'isolation. Quand je dis isolation, c'est isolation des sous-bassements, donc cave, sous-sol, vide sanitaire, isolation des murs, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation de la toiture, des combles. Et ensuite, il y a tous les travaux qui sont les travaux induits ou les travaux qui sont liés à ces travaux d'isolation. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites un doublage intérieur en isolant, on se doute bien qu'il va falloir refaire le placo, il va falloir faire les joints, il va falloir faire la peinture. Et bien tous les travaux qui sont induits par les travaux d'isolation vont être éligibles également à une TVA à 5,5 et ça c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi tous les systèmes de chauffage qui sont dits renouvelables, donc pas mal de systèmes de chauffage qui sont éligibles à cette TVA à 5,5. Attention, les chaudières gaz, elles ont été sorties aussi en 2025, elles sont même plus à 10%, elles sont maintenant à une TVA à 20%, parce que l'État veut assassiner le chauffage, l'État ne veut plus en gros qu'on installe du chauffage au gaz, tout simplement. Donc il y a tous les systèmes de chauffage un peu performants, type pompe à chaleur et autres. Il y a les systèmes de production d'eau chaude sanitaire dits renouvelables ou semi-renouvelables, comme les chauffe-eau thermodynamiques ou les chauffe-eau solaires. Tous ces dispositifs-là de rénovation qui sont liés à la performance énergétique des bâtiments sont éligibles. Il y a bien sûr les menuiseries, les systèmes de ventilation. Si vous souhaitez en savoir plus d'ailleurs sur la rénovation énergétique des bâtiments, comment faire une opération de rénovation qui va apporter de la valeur non seulement pour les acquéreurs mais aussi pour vous et vous permettre de maximiser vos marges, on a créé une formation sur la rénovation énergétique des bâtiments dont on vous mettra le lien juste en dessous de cette vidéo. Elle vous permettra d'avoir toutes les infos nécessaires pour pouvoir réaliser des opérations comme celle-ci et maximiser vos marges. Quand on gagne de l'argent avec son activité, malheureusement, à un moment donné, il faut savoir passer à la caisse. C'est-à-dire que on peut essayer d'optimiser, mais on ne peut jamais complètement se soustraire à l'impôt, et ça, il faut bien en avoir conscience. Souvent, en France, il y a une espèce d'allergie à l'impôt. On constate que souvent, les gens font des choix qui sont irrationnels, parfois même vraiment débiles, juste pour ne pas aller payer d'impôt sur le revenu. Ils vont, je sais pas, faire des dépenses, des trucs machin, juste pour ne pas avoir à payer d'impôt sur le revenu. Alors que ça aurait été parfois beaucoup plus optimisant d'aller essayer de gagner plus et d'accepter de payer un petit peu d'impôts. Il faut que vous soyez dans ce mindset de vous dire, en fait, je gagne de l'argent, donc j'accepte aussi de payer de l'impôt, ça fait partie du jeu. Par contre, il faut faire attention à ne pas en payer plus que nécessaire. Et sur l'activité de marchand de biens, ça passe notamment par l'optimisation des sujets de TVA, donc optimisation du régime auquel vous allez opter sur la vente, mais aussi optimisation des dépenses de la TVA que vous allez verser aux fournisseurs. Attention à ne pas vous faire appliquer des TVA, des taux de TVA à 20% alors que vous êtes éligible à des taux de TVA inférieurs. Donc autant optimiser et en verser le moins possible, et je vous garantis que comme ça, vous allez économiser des milliers d'euros chaque année. En France, il y a plein de moyens d'optimiser comme ça qui existent. C'est pas, vous n'allez jamais échapper encore une fois à l'impôt, mais il y a beaucoup de moyens d'optimisation qui existent, mais encore faut-il les connaître. C'est la raison pour laquelle je vous incite très chaleureusement, si vous voulez faire de l'activité de marchand de biens un truc vraiment sérieux et structuré, à suivre une formation qui va vous donner toutes les clés nécessaires pour pouvoir faire ça correctement. Et toute formation qui est sérieuse, en général, c'est un investissement sur lequel vous faites au moins x10, voire x20. Moi, j'ai constaté que les formations ou les accompagnements auxquels moi j'ai participé en tant que participant, en tant qu'élève, j'ai toujours fait x10, x20, x30 parfois, quand après, j'en ai bien appliqué les conseils et que je me suis mis au boulot. Donc, vous pouvez tout à fait aussi aller viser des rentabilités pareilles. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, mais bon, la formation, c'est un coût, tu comprends, moi je préfère, etc., garder mes fonds propres. » Mais franchement, une bonne formation, ça va vous coûter 3 000, 5 000 euros, mais vous allez rentabiliser ça en 2 secondes, quoi. Dès que vous allez faire votre première opération de marchand de biens, ça devrait même pas être un sujet si vous avez l'intention d'en faire de manière un petit peu sérieuse et structurée.
Et vraiment, l'activité de marchand de biens et surtout le sujet de la fiscalité, ça peut paraître complexe, ça peut paraître nébuleux quand on ne connaît pas, quand on est à l'extérieur, mais je vous garantis que quand c'est bien expliqué, ça se comprend tout à fait bien. Dans nos formations, nous, on a des heures de formation sur les sujets de la fiscalité qui sont faites par un expert comptable qui est spécialisé dans les activités de marchand de biens. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on vous mettra les liens en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, payez votre like. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, eh bien, n'hésitez pas à en parler en commentaire et je vous dis à la prochaine.